Salut à toi, c'est Jonas. Aujourd'hui, on va parler de comment réussir à performer quand tu es dans les 2, 3, 4 meilleurs de ton club. Donc effectivement, cette vidéo ne va pas s'adresser à tout le monde. Mais bon, peut-être que dans le futur, tu deviendras l'un des meilleurs de ton club. Donc retiens bien ce que je vais te dire. Donc je sais que dans beaucoup de clubs, en France, je vais prendre un exemple classique. Tu es dans l'équipe 1 de ton club, tu es par exemple 10. Tu as un 12, un 11 et il y a un autre 11 et t'es 10 ou t'es 11, etc. Donc vous avez une équipe de 4 joueurs, donc tu es dans les 2-3 meilleurs de ton club, vous êtes à peu près 30, 40, 50, 60 dans ton club, parfois moins, parfois un peu plus. Donc du coup là, les joueurs ils disent, bon bah voilà, c'est compliqué d'aller chercher 13, 14, même s'ils sont encore à raison légitime dans leurs 15 premières années de tennis de table. Hein. Par exemple, au bout de 6 ans, 7 ans, ils arrivent au niveau de l'équipe première de leur club. Et ils ont encore, en fait, en vérité, tu as encore, c'est ton cas, un gros matelas de progression, parce qu'au tennis de table, moi, c'est mon avis vraiment, j'estime qu'on peut progresser avec de l'entraînement régulier, de l'intentionnalité, du suivi, au moins pendant les 4 premières années. C'est vraiment une chance énorme, ça, au tennis de table, parce on peut encore se corriger plus facilement. Après 15 ans, il faut vraiment beaucoup d'entraînement pour se corriger. Mais dans ces 15 premières années, on a un matelas de progression naturel, si on s'investit, si on s'entraîne correctement, si on fait ce qu'il faut, si on se bagarre, etc. Mais bon, voilà, donc pour revenir à nos moutons, si tu es dans ces 3-4 milliards de clubs, et en fait, je vais te donner qu'un seul conseil. C'est rare, mais je vais te donner qu'un seul conseil et je vais t'expliquer pourquoi. La seule chose que tu as à faire si tu veux progresser, c'est lorsque tu joues, tes partenaires de club, et notamment les joueurs plus faibles que toi, maintenant que tu es plus fort qu'eux, c'est que tu dois essayer de gagner 11-0. Pourquoi? Parce qu'en fait, gagner 11-0 d'une part, mais en jouant ton jeu. Et c'est là que tu vas voir que c'est ultra dur. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe quand tu arrives à ce moment-là? Bah, tu peux considérer, et la majorité des joueurs considèrent que pour continuer de progresser, ils ont juste à gagner les matchs en fait d'entraînement. C'est-à-dire, imagine tes 10, bah, tu as des 7, des 8, des 5, etc. Et qu'il faut juste gagner. Mais en fait, gagner, c'est facile en fait de gagner les matchs. Tu es plus fort qu'eux. Et il n'y a que 2 ou 3 joueurs avec qui, bah forcément, les joueurs de ton équipe, si tu es dans l'équipe 1 de ton club, avec qui ça va se matcher, tu vas les gagner, ils vont te gagner, etc. Et donc, la majorité des autres joueurs, et surtout en plus, bon bah là c'est encore un autre débat, dès que tu vas être en difficulté sur un joueur qui est plus faible que toi au club, bah, tu vas avoir peur, tu vas te contracter, tu vas commencer à modifier ton jeu, etc. Ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, je ne vais pas revenir aujourd'hui. Et donc, en essayant à chaque fois de mettre 11-0, mais en jouant véritablement ton jeu, tu vas voir à quel point c'est dur et c'est cette intention-là au quotidien, tout le temps, qu'elle soit progresser. Moi, j'arrive pas, malgré mon niveau, à mettre 11-0, un 11, un 12, un 7. Pourquoi? Parce que le joueur il sert, avec de l'effet, il remet, il fait des choses surprenantes. Hein, retour de service, des fois je remets court sur un 6, il va aller flipper alors qu'il y a beaucoup de saves de 17-18 qui vont me la pousser. Il va aller flipper, elle va prendre un peu le filet, du coup je vais être en retard, je vais essayer de remettre court, je vais pousser. Donc voilà, de temps en temps je vais pousser naturellement, il va top spinner, mais sa balle elle a pas beaucoup de qualité donc je vais bloquer dans le filet. Donc c'est ça en fait. Souvent en fait c'est de l'orgueil en fait. Hein. Le joueur il a un certain niveau, il est un peu au top, il est au sommet de la chaîne alimentaire dans son club. Alors il sait très bien qu'il y a plein de joueurs plus forts, mais il est un peu au sommet de la chaîne alimentaire de son club et donc du coup son orgueil fait que bah et puis aussi il y a le côté aussi rendre ce qu'on m'a donné. Donc quand il joue des joueurs moins forts, voilà il se contente de les battre. Il fait pas son max, il fait pas le joueur fait pas son maximum, alors que voilà on peut progresser un truc de fou. Parce que comme je dis, même moi je suis numéroté, je suis 20, j'y arrive pas. Pourquoi? Parce que je joue vraiment avec l'intention, ce qui veut dire que lorsque le joueur il s'allonge, je démarre. Et effectivement, lorsque tu essayes de vraiment. J'essaye de jouer pareil. Je sers rentrant, quand je joue un 6, il fait la faute. Il sert court, j'essaye de remettre court ou de pousser long. Et donc du coup, bah, lorsque je dis mal le service, la balle elle monte, donc il attaque. Donc si je rate la remise courte, la balle elle monte, il attaque. Même s'il est 6 ou 7, bah, je vais rater, je vais mal bloquer. Alors effectivement, dès que j'ai remis la première balle, s'il n'a pas gagné le point, je vais réussir à m'en sortir parce qu'il va attaquer, je vais la remettre 1 ou 2 fois sur la table, je vais gagner le point. Mais par contre, dès qu'il va servir batte de rebond, je vais essayer de top spinner vraiment. Je ne vais pas me contenter de pousser. Tu vois, je pourrais gagner, bien sûr, en 0 facile, il fait recouper dans le revers, je pousse. Soit je laisse attaquer, je compte tranquille. Soit, voilà, il repousse, bah là je vais top spinner, je vais mettre trop d'effets, il va sortir dehors. Tu vois ce que je veux dire? Alors, pas s'il est 11 ou 12, il va me bloquer, mais s'il est 7 ou 8. Tu vois, mais c'est pour ça que même moi, qui ai beaucoup de points d'écart, qui suis 10 fois plus fort, j'y arrive pas à mettre ton 0 parce que c'est dur. Parce que c'est dur, parce que je vais servir couper, le joueur il va pousser mou,
et je vais t'aspiner dehors parce que bah, j'ai pas fait attention à la poussette, parce que bah, je me suis pas contenté de la pousser tranquillement sur la table pour être sûr à 100% de gagner le point. Je l'ai joué comme je la jouerais en match officiel. Et donc, bah, parfois, qu'est-ce qui arrive en match officiel, même si je joue un 18 ou un 19, je vais faire couper, il pousse un peu mou, et voilà. Et là, bah, mon travail, c'est à moi, c'est de rester vigilant, de bien faire attention à la qualité de la poussette. Est-ce qu'elle est bien molle, est-ce qu'elle est bien coupée? Et donc, voilà, et si elle est molle, bah, d'aller un peu plus vite, si elle est coupée, de bien la tirer. Et voilà, et ce travail-là, bah, c'est en cherchant toujours à jouer de la même façon contre n'importe quel adversaire de ton club, et vraiment en cherchant à mettre 11-0, et tu vas voir que tu vas pas y arriver, parce que moi j'y arrive pas, tu vas pas y arriver si tu joues exactement pareil que comme un match officiel, parce que le joueur il va servir et il va te surprendre, et évidemment si tu te contentes de remettre tranquillement la remise de façon extrêmement passive, long dans le revers, et après tu contrôles, bien sûr tu peux mettre 11-0 si tu as 400-500 points d'écart avec tous les joueurs de ton club. Mais si tu les joues vraiment comme tu joueras en match, ça veut dire si je pousse une fois, j'attaque une fois, je fais ça en match, bah, tu vas te rendre compte que la balle est un peu plus courte, qu'elle est un peu plus coupée, tu vas faire une tranche, tu prends le pivot souvent, bah, des fois elle va être trop croisée, tu vas rater, et que bah, tu vas énormément travailler. Et c'est ça qui après au fur et à mesure du temps va te faire monter, c'est que tu vas d'une prendre l'habitude de jouer même à fond sur les joueurs plus faibles que toi. Donc en plus de ça, donc quand tu vas les jouer en match officiel, bah, ce sera la même chose. Tu ne seras pas surpris en fait de ce qui arrive. Tu ne seras pas surpris. Tu auras l'habitude des vraies remises. Tu auras l'habitude de jouer avec la même intensité contre tous tes adversaires. Et c'est ça après au fur et à mesure du temps qui va te permettre de passer dessus, quoi. Et voir d'arriver premier de ton club et voir encore de prendre 200, 300 points. Enfin, de ne pas t'arrêter en fait à cette barrière un peu mentale que de dire voilà, le numéro 1 de mon club il est 11 ou peu importe, 11 ou 12 ou 13 ou 14. Donc voilà, c'est là où je dois m'arrêter, quoi. Parce que qui a décidé ça? Personne. Mais à ce moment-là, quand tu arrives vraiment, bah déjà c'est un peu un contexte. Quand tu arrives dans l'équipe 1 de ton club déjà, tu as déjà cette stature-là également, cette position dominante. Donc si toi t'es pas rigoureux au quotidien, voilà, dans tes matchs d'entraînement, parce que c'est vraiment là le sujet, je parle pas d'entraînement, vraiment dans les matchs d'entraînement, avec cette intentionnalité-là, de vraiment faire mal, de jouer pareil, avec la même intention de jeu, peu importe ton système de jeu, tu pourras pas aller voir plus haut. Parce que ça veut dire que tu vas te contenter de juste gagner. Et en fait, bah, comme ce sera facile, il n'y aura pas de difficulté. Et s'il n'y a pas de difficulté, ça ne te permettra pas de progresser, tout simplement. En fait, on juste gagner. Alors sur la majorité des joueurs de ton club, tu es déjà plus fort. Bah, tu vas les gagner facilement, tu vas les perdre rarement. Et il n'y aura plus de difficulté. Comme quand tu étais beaucoup plus bas, pas de difficulté, pas de progression. C'est clair et net. Mets-moi en commentaire ce que tu en penses. Si toi, tu es dans ce cas-là, tu es dans les 4-5 premiers de ton club et que voilà, tu ressens vraiment ça, dis-moi ce que tu en penses, de même de ma stratégie, de ma façon de voir les choses. Et puis, comme d'habitude, je te souhaite un excellent entraînement et ciao!